Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la présentation de ma collection Steelbook consacrée à la saga Mission Impossible. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec la présentation du premier film, Mission Impossible, premier du nom, un film réalisé par Brian De Palma, avec Tom Cruise. Donc là il s'agit d'un steelbook de chez Zavvi, donc il est de finition glossy, avec un type cadre, un embossage sur le titre. Donc il est vraiment très très sympathique. Avec la tranche, rien de particulier, Mission Impossible, logo Paramount, logo Blu-ray, le verso, avec quelques petites photos emblématiques du film. L'artwork interne, donc une scène culte également du film, une scène sous tension superbement réalisée. C'est incroyable comment Brian De Palma a réussi à mettre de la tension dans cette scène, en huis clos. C'est quand même assez incroyable. Il nous manque, ce cher Brian. J'espère qu'il reviendra aux affaires. Bon, c'est vrai qu'après son domino, ça a été un petit peu compliqué. Donc on espère un nouveau film de ce maestro du 7e art. La sérigraphie du disque, bon, c'est le disque 4K, parce que j'ai eu l'occasion d'acheter le coffret. Donc j'ai pu le mettre dans le boîtier Steelbook. Bon, je le considère aujourd'hui encore comme le meilleur Mission Impossible, simplement. Après, je suis un fan inconditionnel de De Palma. Est-ce que ça joue? Certainement. Mais ce film est un véritable chef-d'œuvre. La musique de Danny Elfman est somptueuse. Et l'intrigue est, pour moi, la meilleure. Tout simplement. Des missions impossibles proposées jusqu'à présent. À voir, absolument, celui-ci, si vous ne l'avez pas vu. On enchaîne avec le deuxième Mission Impossible. Donc celui-ci est réalisé par John Woo. Bon, c'est un film un petit peu... Enfin, parfois certaines personnes n'aiment pas, d'après ce que j'ai pu avoir comme retour. Moi, je trouve que les scènes d'action sont quand même tout bonnement incroyables. Après, ça peut paraître un petit peu kitsch. C'est vrai qu'on regarde le film aujourd'hui. Bon, il y a vraiment toutes les gimmicks de John Woo dans ce film. Les colombes, les ralentis, les explosions en tout genre, les gunfights. Enfin, c'est vraiment typique du cinéma de John Woo. Donc je pense qu'il faut le prendre pour ce qu'il est. Donc, Tom Cruise est toujours impérial dans le rôle. Vraiment un rôle fait sur mesure. Donc le steelbook, il est toujours de chez Zavvi. Donc toujours avec le glossy, le type cadre, et puis l'embossage au niveau du titre. Donc cette fois-ci, on a une tranche jaune. On avait une tranche rouge sur le premier. Donc le verso. Un petit découpage de scène. Ça, c'est la scène d'intro. Bon, voilà, après les scènes cultes avec les explosions en tout genre. Le spectacle est là, il est quand même total, je trouve. Donc l'artwork interne, qui reprend un petit peu la scène du début. Et le disque, donc 4K. Bon, pas de sérigraphie, une nouvelle fois, un disque bleu. Assez moche, finalement. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur ce genre d'édition. Voilà pour Mission Impossible 2. On enchaîne avec le Mission Impossible 3. Donc réalisé par J.J. Abrams. J.J. Abrams qui vient de la télévision à l'origine, donc ce film vraiment en est le reflet. C'est vraiment très très télévisuel au niveau de l'image. Pas mal de lens flare qui est typique du cinéma de J.J. Abrams.
Mais après, c'est superbement bien réalisé, hein. Ça, on peut pas reprocher à J.J. Abrams d'avoir fait un super boulot, hein, sur ce film. Après, le méchant est quand même très très charismatique, hein. Philip Seymour Hoffman, que j'adore, hein, comme acteur, qui est disparu, hein, malheureusement. Donc, toujours de chez Zavi, hein. Type cadre, le glossy, l'embossage sur le titre, la tranche, cette fois-ci qui est bleue, et le verso. L'artwork interne, la scène culte, hein, sur le pont, pour ceux qui l'ont vu. Et le disque, hein. Bon, on va passer sur le disque, toujours en 4K, hein. Mais bon, sans sérigraphie, hein, malheureusement. Très très bon film, hein, ce Mission Impossible 3. On enchaîne avec le Mission Impossible Protocole Fantôme. Pour ça, ça doit être une édition France, hein, avec un type cadre, hein, quand même un effort, hein, sur cette édition. Un spot gloss avec un petit embossage, hein, sur le personnage de Tom Cruise, sur le titre. La tranche. Bon, il n'est pas vraiment dans la continuité des 3 premiers, hein, au niveau des couleurs. Car je suis pas persuadé que Xavier avait sorti un 4, hein. Pour celui-ci, je pense qu'ils se sont arrêtés au 3, malheureusement. Et le verso, donc du spot gloss, hein, sur les personnages. Artwork interne. Bon, une scène culte, hein, sur la tour. Excellent. Et donc le Blu-ray 4K. Sans sérigraphie, hein, comme d'habitude. Alors que dire de ce film? Bah, il est incroyable. Brad Bird, pardon, qui est réalisateur, passe de l'animation à un film en live action comme ça. Je trouve que le boulot est vraiment incroyable sur ce film. Il a passé le cap aisément de l'animation au live action. Il y a des scènes quand même mémorables, hein, dans ce film, hein. La scène de la tour, enfin, entre autres, hein. Après, il y en a tellement, de toute façon, c'est un film bourré d'action. Donc je vous recommande chaudement ce film également, hein, ce Protocole Fantôme. Arrive ensuite le Rogue Nation, de Christopher McQuarrie. Donc il avait déjà dirigé sur Jack Reacher, hein. Bon, qui est quand même à l'origine un grand scénariste, qui a écrit Usual Suspect, si ma mémoire est bonne. Et donc là, bon, il y a la scène culte, hein, dès le début du film, hein, qui nous met tout de suite dans l'ambiance. L'intrigue est incroyable. Le scénario est vraiment très très bien ficelé. Rebecca Ferguson, hein, qui fait son entrée dans le film, qui joue un rôle vraiment superbe. Bon, je crois que cette édition, c'est l'édition France, donc avec un type cadre, des effets, des reflets métalliques, hein, un embossage au niveau du titre. Il y a du spot gloss, hein, également sur Tom Cruise, et puis on le voit bien là, à l'image. Le Rogue Nation, le verso. Au niveau de l'artwork interne, alors on trouve pas mal de scènes, hein. Scène de l'opéra, scène de l'avion. Casting quand même assez incroyable, hein, avec Simon Pegg, avec Baldwin. Le méchant est quand même pas mal charismatique aussi, je trouve, hein. Donc, franchement, c'est quand même un très très bon film. Et puis un Tom Cruise toujours investi, hein, à 100%. Il
réalise quand même des cascades assez incroyables, hein, déjà depuis le début. Ça rivalise quand même complètement avec James Bond. Hein. Même si on n'est pas vraiment dans le même univers, forcément, mais je trouve que les films sont quand même d'une excellente qualité. Et enfin, Christopher McQuarrie. Donc ce qui est bizarre, hein, c'est que d'habitude c'était toujours un réalisateur différent à chaque film. Hein, plus ou moins c'était ce qui était prévu dès le départ. Et là, Christopher McQuarrie sort la suite hein, de Rogue Nation, Fallout. Donc, un steelbook de finition glossy, avec une scène culte, hein, Tom Cruise saute de l'avion. Ouais, ce film est excellent. Hein. Franchement, il y a des scènes, même celle-ci, hein, scène de fin. On se croirait un petit peu dans du Nolan. Hein. De toute façon, parfois, certes, c'est filmer certaines scènes, c'est vrai que ça fait quand même penser pas mal au cinéma de Nolan. Avec un scénario vraiment super hein, dans ce film également. Les intrigues se tiennent bien. Hein. Donc là, il y a 3 disques. Donc une scène emblématique, hein, où Tom Cruise s'est cassé la cheville, hein, je crois, sur cette scène. Enfin, en voulant tourner cette scène. Donc, avec le Blu-ray, le bonus, les 4K hein, dans cette édition, qui est vraiment sympa. Hein. Et donc on attend hein, pour cette année hein, la suite de Fallout, Dead Reckoning, hein, partie 1, qui va sortir au cinéma certainement cet été. Bon bah je l'attends avec impatience. Hein. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y a déjà eu quand même des petites bandes annonces, des petits making-of, hein, où on le voit se projeter en moto hein, d'une falaise. Hein. C'est incroyable, hein, mais on se demande vraiment jusqu'où ira-t-il, hein, Tom Cruise. Il enchaîne vraiment les très très bons films. Hein. Après Top Gun Maverick, franchement, c'est quand même du lourd. Hein. On peut dire ce qu'on veut de l'acteur, mais il est quand même incroyable. Hein. Il est quand même incroyable. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation. Si vous possédez éventuellement des steelbooks hein, que j'ai présentés. Et puis, n'hésitez pas à me mettre également votre top. Hein, pour l'instant, des 6 films sortis. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour les prochaines vidéos. Allez, ciao les amis!